Chers amis, bonjour. Je viens d'aller aux nouvelles en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien. Je vois que malheureusement les cessez-le-feu qui ont été pourtant décidés unilatéralement n'ont pas été respectés, si j'ai bien compris. Enfin, c'était le cas ce matin en tout cas. J'observe ce qui se passe dans les comptes rendus qui sont faits des manifestations pro-palestinienne d'un côté et pro-israélienne de l'autre, parce qu'il y a eu une manifestation pro-israélienne à Paris qui était bien évidemment extrêmement protégée par les flics, par les gendarmes, chose qui est tout à fait normale. Et je trouve très bien que cette manifestation ait eu lieu, parce qu'il est tout à fait normal que la communauté juive de France soit très inquiète de ce qui se passe là-bas. Par contre, il y a quand même quelque chose, moi, qui me perturbe grandement, c'est que j'ai vu une agressivité absolument incroyable dans cette manifestation. Alors, que cette agressivité soit là, je peux parfaitement le comprendre. Elle était présente aussi dans les premières manifestations pro-palestiniennes, c'est vrai. Mais il faut bien comprendre que à partir du moment où il y a moins de manifestations pro-israéliennes, il est normal que quand elles ont lieu, elles soient plus virulentes au niveau du comportement ou au niveau du langage. Peut-être serait-il souhaitable d'en faire un peu plus pour que ce soit un peu plus serein, pour que ce soit un peu plus calme. Moi, je considère que défiler, ça n'est pas nécessairement l'occasion d'être violent ou anormalement virulent dans les propos ou dans les slogans. Le simple fait de défiler, de dire je suis là pour défendre telle cause et d'être extrêmement calme est à mon avis beaucoup plus porteur encore que d'être agressif. Et ça, il semblerait que les pro-palestiniens l'aient compris bien plus que les pro-israéliens. Par contre, il y a quelque chose qui m'interpelle quand même énormément, c'est que si on fait malheureusement la triste comptabilité des victimes, je tiens juste à rappeler que la vie d'un Israélien vaut exactement la même chose que la vie d'un Palestinien, contrairement à ce que certains pensent. Et donc je trouve quand même assez interpellant que l'on fasse un cirque absolument incroyable quand il y a un mort côté israélien, alors que dans la même journée, il y en a eu 15 Palestiniens, quoi. Il y a quand même quelque part une espèce de disproportion qui, moi, m'interpelle grandement. Alors, le reportage que j'avais vu à la télévision, sur cette manifestation, justement, pro-israélienne, j'avais vu un monsieur à qui on avait posé la question au sujet de la LDJ. Et alors ce monsieur avait dit mais on n'est pas en sécurité en France, donc il est tout à fait normal qu'on ait une milice pour nous défendre. Eh bien, ce monsieur va être peut-être envisager en fait de repartir en Israël, ce que je recommande personnellement. On se passera de lui, il n'y a pas de souci. Elle va être interdite, cette ligue. Ce sont des gens extrêmement dangereux. Voilà. Et s'il n'est pas content en France, il peut partir, aller voir ailleurs. Dans les autres pays, elle est déjà interdite souvent. Donc voilà. On peut être juif, israélien, et être con comme un balai aussi. La preuve. Voilà. Bon, je vais rédiger un article sur ce que la communauté juive a apporté à l'humanité, parce que la communauté juive, de par le monde, tout à fait en dehors de l'État d'Israël, parce que je serais tenté de dire que c'est anecdotique. C'est grave d'en arriver là, à parler comme ça. Et pourtant, le gros problème aujourd'hui, en fait, c'est que l'État d'Israël n'existe plus, aux yeux du monde, n'existe plus que par le conflit israélo-palestinien, ce qui est quand même assez incroyable. Si vous interrogez n'importe qui, n'importe où dans le monde, et que vous dites, vous connaissez Israël, le seul truc qui lui vient à l'idée, c'est il va tout de suite parler de la guerre. Il va absolument pas parler d'autre chose. Ce qui est quand même pas normal.
Normalement, un pays existe par bien d'autres choses que les guerres qu'il mène. Enfin, moi, ça me paraît comme ça que ça doit être envisagé, normalement, en principe. Je ne suis pas en train de remettre en cause l'État d'Israël par lui-même. Je ne remets en cause que son attitude colonialiste. Je tiens à préciser que mon projet, qui consiste à créer un État qui regrouperait Palestine et Israël, est un projet qui vise à ne léser absolument aucun des deux États et au contraire à respecter parfaitement la culture de l'un et de l'autre, que ce soit par la langue ou que ce soit par la religion. Je tiens à rappeler que la liberté de culte fait partie intégrante des libertés fondamentales et de la Déclaration des droits de l'homme. Et à ce titre, bien évidemment, dans cette hypothèse, il y aura des lieux de culte sur tout le territoire, que ce soit musulman ou que ce soit judaïque, enfin juif. Voilà. Donc je vais travailler à ça aujourd'hui. Je vais beaucoup parler de Simone Veil notamment, parce que c'est une femme qui... C'est une de mes maîtres à penser. Mais en fait, dans la communauté juive, il y a beaucoup plus de monde que ça. dont je me suis inspirée et je n'ai absolument aucun problème. En fait, je savais absolument pas que ces gens-là étaient juifs et pour être tout à fait franche, je m'en fous, mais complètement. Voilà.